Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays, disait John Kennedy. C'est bien dans cet esprit de citoyenneté active que s'inscrit l'initiative portée ce dimanche 29 juin 2025 par la direction régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré à Parakou. En présence de son promoteur Aboubakar Takou, le groupe a décidé de délaisser pour un moment son rôle traditionnel de témoin et critique pour passer à l'action. Au lieu de toujours porter le manteau des experts en dénonciation, la direction régionale du média a opté pour une approche concrète et citoyenne. Le bouchage de nids de poules sur le carrefour Assemblée de Dieu de Transart, un rond-point connu pour ses fréquents accidents et dégâts matériels. Cette action, à la fois simple et noble, vise à faciliter la mobilité urbaine et à prévenir les situations déplorables causées par l'état défectueux de la voie. C'est un carrefour que nous empruntons tous les jours et la plupart du temps, quand nous tombons sur ce carrefour qui est totalement dégradé avec des nids de poules très profonds, nous remarquons qu'il y a des accidents qui se passent et des chocs violents qui se déroulent. Et nous nous sommes dit, pourquoi ne pas un dimanche initier cette initiative-là pour essayer de combler ce trou avec les moyens de bord que nous avons. En effet, il faut forcément demander l'appui des autorités à divers niveaux. C'est vrai qu'ils sont les premiers à s'en occuper. Mais en attendant qu'ils ne viennent, nous nous sommes dit, il faut qu'on fasse quelque chose. En tant que citoyen de Parakou, pendant qu'on faisait le travail, on a eu un témoignage. Un citoyen a dit qu'une personne a perdu la vie ici. Donc, voir que ce truc-là peut être réparé par tous et qu'on perd des vies à ce niveau-là, ce n'est pas intéressant. Alors que l'équipe du groupe de presse s'attelait à la tâche, plusieurs riverains touchés par le geste ont spontanément décidé de mettre la main à la pâte et prêter main forte, prouvant que la solidarité locale peut naître des simples élans d'exemplarité. C'est mon droit de venir pour participer, parce que c'est notre droit. Tous les citoyens béninois, on doit soutenir le chef de l'État. Regardez, il y a certains voix qui est gâté. Ce n'est pas le chef de l'État qui va venir, on doit soutenir. Et même si le chef de l'État voit les images, il va savoir que vraiment les citoyens sont en train de lui accompagner. Donc ça va, moi je suis arrêté pour vous accompagner. Je passais quand j'ai vu qu'il y avait des citoyens, des frères de la ville qui ont commencé par ranger cette rue qui est plus ou moins dégradée et qui cause des dommages à nos moyens de déplacement. Et du coup, j'ai pris l'initiative personnellement de m'arrêter et c'est là que j'ai vu que c'est le groupe de presse Le Béninois Libéré qui a eu l'initiative. Et quand il s'agit de la ville et les infrastructures, tout le citoyen doit protéger les infrastructures, on ne doit pas vilipender. Et quand on voit que c'est cassé, il y a des trucs à faire, on doit faire avec les moyens de bord avant que l'État central ne puisse venir à notre secours. Je passais aujourd'hui et j'ai vu l'équipe de BLTV en train de réparer la voie. Ça m'a vraiment touché et je me suis dit le mieux c'est de me garer aussi en tant que bon citoyen et d'accompagner cette initiative qui est vraiment noble. Parce que plusieurs fois ici nous avons constaté des accidents, des motos qui se gâtent et tout. Donc on a préféré vraiment féliciter l'initiative. C'est inédit dans la presse béninoise. Souvent nous journalistes nous sommes seulement là à critiquer, mais passer à l'action c'est difficile. Et cette fois-ci, je crois que le groupe de presse Le Béninois Libéré a fait fort. Et je crois que c'est un bel exemple que nous devons suivre puisque ça ne coupe pas les rues, ces gens d'action. Nous sommes souvent là, comme je l'ai dit, pour critiquer les politiques, à interpeller les politiques. Or, nous avons aussi la possibilité de faire de petites choses. C'est une question de volonté. Mais je dis merci, je dis chapeau vraiment au groupe de presse Béninois, surtout à l'équipe qui est au nord ici, basée à Parakou. Et vraiment, c'est génial. Un coup de chapeau au doyen Aboubakar Takou. Alors, je passais et j'ai vu mes confrères, le groupe de presse, le Béninois Libéré, qui a décidé quand même de fermer ces trous-là, ces nids de poules qui jonchent ce tronçon-là, qui est un tronçon stratégique qui facilite l'accès des populations qui quittent le Grand Goudron et qui vont vers le rond-point Papini. C'est une initiative noble. Au-delà de ce tronçon, pratiquement toutes les rues de Parakou sont couvertes de nids de poules et c'est une initiative à saluer. Présent à Parakou,
Le temps d'un week-end, le promoteur du média, Abou Bakar Takou, n'est pas resté en marge. En tant que citoyen béninois engagé, mais aussi fils de la localité, il s'est pleinement investi dans l'initiative de son équipe. Je suis venu tomber dedans aussi. Vous savez, bon, je suis à Cotonou, de temps en temps je fais des percées par ici, me reposer un peu. Donc je suis tombé dans l'initiative du directeur régional, Ano Koumondi. C'est lui qui a demandé que l'équipe se retrouve aujourd'hui et que nous passions notre dimanche à faire un peu de sport en étant utile à la société. Donc moi je les ai rejoints et j'avoue que ma présence, si j'ai laissé quand même mon image sur le terrain, c'est pour lancer cette invite aux populations de Parakou et même à tout le Bénin en général, que de ce type d'initiatives doivent entrer dans leur quotidien. Ça va être nous, notre participation quand même à aider l'équipe en place à faire mieux. À faire mieux parce que ce trou, on ne pourra pas parler de nid de poule, mais c'est des nids d'éléphants, on va dire. Ça a causé trop de dégâts sur les véhicules, sur les motos, sur les usagers. Et il fallait quand même que quelqu'un prenne l'initiative quand même de colmater ça, de fermer un peu les trous. Ça nous a coûté un peu d'argent, c'est vrai. On a acheté au moins une dizaine de paquets de ciment. On a mobilisé des maçons professionnels qui nous ont aidés, à qui nous allons donner de l'argent. Les populations se sont arrêtées parfois, c'était pour nous aider. J'ai dit, bon, l'image qu'on a voulu refléter à travers cette initiative, c'est que les gens prennent exemple sur nous pour que cela soit dans le quotidien des nôtres. Il est dans l'ordre de 150 000 francs comme ça, CFA, de dépenser. Mais le plus important, ce n'est pas l'argent, c'est l'énergie, c'est l'envie, c'est la volonté, c'est la joie de se retrouver ensemble, de transpirer au service du bien public pour montrer que les journalistes, ce n'est pas exclusivement ceux qui critiquent, non. Nous sommes aussi appelés à donner le bon exemple, à travailler pour être à même de lancer les bonnes critiques, de pouvoir dire, il y a ce trou ici, l'autorité doit pouvoir faire. Pour être à l'aise à le dire, il faut bien mettre la main à la pâte, comme on le dit, et qu'on aide à quelque chose. Ce geste, au-delà de sa portée symbolique, interpelle. Il prouve qu'avec un peu de volonté, chaque citoyen peut devenir acteur du changement qu'il souhaite pour sa communauté.